Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire de la cuisine. Je vous rassure, je ne me suis pas transformée en maïté, comme vous pouvez le voir. Ça va être une vidéo simple, efficace, sur laquelle je vais vous parler du banana bread. On en entend énormément parler sur les réseaux sociaux et j'ai voulu essayer façon gluten-free. Donc je vais démarrer avec vous la recette. C'est parti. On va commencer tout de suite par tous les ingrédients dont on aura besoin. En fait, il n'y en a pas 15 000. Je vais commencer tout de suite par les bananes. Il nous faudra 3 bananes mûres, si possible. Bon, celles-ci ne sont pas trop mûres, mais elles sont bio, alors elles sont un petit peu plus longues à la maturation. Nous aurons besoin ensuite de 2 œufs. J'achète bio tant qu'à faire. Nous aurons également besoin, alors je prends mes notes, j'ai tout noté sur le téléphone, de 50 farines de riz. Alors moi, je prends un mix farine bio de riz et de châtaigne. La marque, c'est Ma Vie Sans Gluten, qu'on trouve dans les magasins bio. Nous aurons également besoin de 50 g de fécule de maïs ou tout simplement dit la maïzena, que l'on retrouve partout dans les supermarchés. Après, ce sera un petit peu selon votre goût, selon ce que vous avez envie d'y mettre dans votre banana bread. Moi, je suis fan de chocolat, donc je vais mettre du chocolat. J'ai oublié, nous aurons besoin d'un demi-sachet de levure chimique. Ça, c'est pour faire gonfler le banana bread, évidemment. Nous aurons besoin d'amandes. Alors, moi, j'achète de la poudre d'amande bio. Nous aurons besoin, alors en quantité de 60 g d'amandes, de poudre d'amande bio. Alors, bio ou pas, hein, ça dépend de vos convictions personnelles. Et puis après, vous pourriez très bien mettre des raisins secs ou bien des fruits, de la pomme, de la poire. Moi, je vais mettre, pas des scoubidous, mais des pépites de chocolat. Là encore, j'ai pris des pépites de chocolat noir bio. Je les trouve à Leclerc. Voilà, maintenant c'est parti pour la recette. J'ai oublié, il faudra également 3 cuillères à soupe de compote de pommes. La compote de pommes, puisque nous ne mettons pas de matière grasse, de gluten, va permettre de faire le liant. J'en passe tout de suite à la partie pratique. Alors c'est la partie où il faut un tout petit peu de bras. On a du chocolat, mais il va surtout falloir des bons bras. Parce que là, pour écraser les bananes, comme elles ne sont pas extrêmement mûres, ça va prendre un petit peu de temps. Je sais pas vous, mais moi la banane écrasée c'est très régressif. Ça me rappelle quand j'étais petite, j'aimais beaucoup manger ça et je rajoutais même un peu de sucre pour le croustillant. Il s'est passé 2 heures à peu près pour écraser 3 bananes. Non, je plaisante, il s'est passé à peu près 3 minutes, mais j'avais quand même pas vous filmer ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans la vidéo. Voilà, on obtient une espèce de bouillie de banane et c'est ça qui va permettre effectivement d'apporter le liant. Voilà, mes bananes sont prêtes, je vais tout balancer dans le saladier et je vais passer aux 2 œufs que je vais casser et que je vais ajouter à ma mixture. Alors on va passer à la phase des œufs. Donc j'ai dit qu'on rajoutait 2 œufs, 2 bons gros œufs, c'est des calibres moyens. Je les ajoute directement à mes bananes. On va touiller tout ça. Alors touiller, je ne sais pas si c'est lorrain, je ne sais pas trop si ça se dit. Mélanger, malaxer. En tout cas, moi je dis touiller, je dis touilloir même, c'est assez horrible. Voilà, on se lâche, on mélange bien. Ça doit mousser un petit peu puisqu'il y a des œufs. J'ajoute à mes ingrédients mes 3 cuillères à soupe de compote. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça va apporter du liant et de la texture. On va donc passer à la partie farine. Je vais donc ajouter, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai choisi la farine riz et châtaigne bio pour le petit goût de noisette qu'apporte la châtaigne. Et donc on part sur 50 g. J'ai sorti ma vieille balance Tefal. Et pas de première jeunesse, mais fonctionne toujours bien. Donc elle fait son taf. 50 g, c'est parti. Je vais ajouter donc déjà la farine et ensuite je rajouterai la maïzena. Alors on va ajouter maintenant la maïzena, exactement la même chose, la même quantité, donc 50 g, c'est parti. Alors c'est beaucoup plus pénible à faire descendre parce que beaucoup plus volatile, la maïzena, je ne sais pas si vous connaissez, il ne faut pas se planter. C'est parti pour la maïzena. Je fais en 2 parce que c'est vraiment assez pénible à faire rentrer.
avec toujours le même mouvement de rotation pour faire passer. On pourrait très bien le faire au Thermomix si vous en avez un ou au robot. Moi perso j'aime bien faire à la main, c'est agréable de faire la cuisine avec ses mains, de prendre le temps de faire la cuisine en fait. Alors j'ai beurré mon moule, histoire que ça ne s'attache pas trop, enfin que ça ne colle pas trop au niveau de la texture. Et puis je farine avec le reste de ce qui me restait dans mon bol. Pour beurrer mon moule, moi j'utilise du sopalin, histoire de ne pas me mettre plein les doigts. Et pour éviter le lactose, j'utilise du Saint-Hubert pur végétal, c'est sans lait, sans arachide, sans conservateur, et ça passe en cuisson, donc c'est parfait pour ce que j'ai à faire. Et puis j'utilise la bonne vieille technique de secouer mon plat, histoire de faire redescendre la farine. On va poursuivre avec la poudre d'amande, donc je l'ai montré tout à l'heure, j'utilise une poudre d'amande bio, donc elle est un petit peu plus foncée que la normale. Et on va y ajouter 60 grammes. Théoriquement, vu que j'en avais déjà fait un, ça va représenter à peu près la totalité du paquet. J'ajoute le tout dans mon plat et je vais à nouveau tout mélanger. Voilà, on mélange bien pour que ce soit le plus homogène possible. J'en suis donc au stade où je vais ajouter la levure. C'est donc la dernière chose que je vais ajouter, bien entendu, avant les pépites de chocolat. Et quelque chose dont j'ai oublié de parler, mais moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de sucre et pas sucre de coco. Ça va ajouter une légère note de noix de coco qui est vraiment très agréable. Et ça a un indice glycémique extrêmement bas, donc c'est très intéressant pour le banana bread qu'on mange au petit déjeuner généralement. Donc le sachet de levure, c'est la moitié du sachet, c'est ce que je vous avais dit au début. J'y vais à la louche. Alors le banana bread, je vous l'ai dit, vous faites un petit peu ce que vous voulez et avec ce que vous avez. Donc je vous ai dit, moi je vais rajouter du sucre de coco, c'est très foncé, ça se présente comme ceci. Je vais en mettre 3 cuillères à café, juste pour le goût. Au niveau de l'odeur, c'est assez particulier quand vous le sentez comme ça. On ne peut pas dire que c'est exceptionnel au niveau de l'odeur. Au niveau du goût, ça apporte un petit plus que j'apprécie beaucoup. Donc j'en mets 3 cuillères à café. Et ensuite, je vais venir mettre mes fameuses pépites de chocolat. Alors, je poursuis la recette avec le dernier ingrédient que je vais ajouter, donc ce sont les pépites de chocolat. J'ai un sachet de 125 grammes. Ils indiquent sur la recette 150 grammes. Perso, moi, je fais 2 banana bread avec un paquet de 125 grammes parce que je veux pas quand même que ce soit trop sucré, sinon ce serait contre-productif par rapport à l'attente du banana bread que je veux faire. Évidemment, je mets du chocolat noir, c'est bien plus goûtu. Et j'incorpore. Voilà. Alors le truc que je voulais vous dire, c'est que si vous adorez lécher les plats de gâteaux que vous aimez quand vous les préparez, avec le banana bread, franchement, sauf si vous êtes différent de moi, mais c'est franchement pas super délicieux, quoi. Ça sera vraiment bon quand vous allez le manger cuit, mais la préparation crue, elle n'est pas terrible. Je vais donc transférer ma préparation dans mon plat. C'est un moule qui doit dater de Mathusalem que j'ai récupéré de ma grand-mère. Après, vous pouvez utiliser les moules en silicone qui effectivement sont bien plus pratiques pour retirer votre gâteau une fois qu'il est cuit. J'ai oublié de vous dire au niveau de la cuisson, donc ça va être 40 minutes à 180 degrés. Bien entendu, vous profitez de la préparation de votre plat, de votre gâteau pour préchauffer votre four. Si d'ailleurs vous entendez un vieux bruit de moteur, c'est le four qui est en train de préchauffer. Et donc je vais le mettre en cuisson à 180 degrés. Il n'y a pas besoin de surveiller. 180 degrés, 40 minutes, généralement c'est tip top, c'est nickel. Vous aurez une préparation qui aura bien gonflé. Et j'espère qu'il va bien se démouler, sinon j'aurai l'air ridicule sur cette vidéo. Donc c'est parti pour 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vous retrouve tout à l'heure au moment du démoulage de mon banana bread que j'espère réussi. Et puis j'essaierai de le découper une fois qu'il sera un petit peu refroidi. Et voilà le banana bread sorti de cuisson. Il me paraît pas mal, il a bien gonflé. On voit bien les pépites de chocolat, donc c'est gourmand. Je vais le laisser refroidir quelques instants avant de le démouler. J'ai sorti une planche en bois, j'aime bien pouvoir le démouler comme ça, parce qu'après, en fait, ce que je fais, moi, c'est que je le coupe en tranches pour pouvoir le garder sur la semaine. Je le mets au congèle et comme ça, je ressors mes 2 tranches le matin pour le petit déjeuner. Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la découpe. C'est dommage que je puisse pas vous donner l'odeur, parce que c'est juste gourmand, mais à souhait. Ça donne vraiment super envie, donc... Voilà, je ne peux pas vous le transmettre, mais ça sent le chocolat, ça sent la banane, c'est gourmand. Voilà. Je passe donc au stade de démoulage. Voilà,
Il y en a pour 2 secondes, pas grand chose à dire. Une fois que le gâteau est bien cuit, ça va tout seul. Je le trouve plutôt beau, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il sera aussi bon que beau. La dernière étape, celle que je préfère puisque je vais pouvoir enfin déguster le banana bread, c'est la découpe. J'ai laissé passer à peu près 2 heures depuis qu'il est sorti de cuisson. Et il se découpe très facilement comme vous pouvez le voir. Il est vraiment bien garni de pépites de chocolat alors que je n'ai mis que la moitié de la dose de ce qui était préconisé dans la recette. Et donc je fais des tranches de façon à peu près similaire que je vais mettre au congélo qui me servira pour toute la semaine au petit déjeuner. Et puis comme je suis gourmande et que c'est l'heure du café parce que je viens de manger, je vais m'en garder une petite tranche et je vais filer le manger pardon, avec le petit café qui va bien. Voilà, je suis donc en train de déguster mon banana bread. J'espère que cette vidéo au format différent de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça m'encourage et ça me donne plus de boost pour continuer. En tout cas, merci de tous vos commentaires. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je serai ravie d'avoir vos commentaires comme d'habitude. Je vous embrasse en attendant une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, soyez gourmands.